Bonsoir à tous, ici Kelly Vlog de retour dans une nouvelle vidéo méthode de travail. Encore une fois, une méthode de travail d'une personne de ma promo. Aujourd'hui, c'est une personne qui était en passe. Voilà, petit disclaimer avant de commencer, vous n'êtes pas du tout obligé de faire absolument cette méthode-là pour réussir. Ce n'est pas du tout la méthode absolue qui vous permettra d'avoir votre passe à coup sûr. Non, vraiment, le but c'est que vous trouviez une méthode de travail qui vous correspond à vous. Et moi, j'essaie de vous proposer différentes méthodes qui ont marché sur différentes personnes pour que vous puissiez trouver la méthode qui vous correspond le mieux à vous. Mais c'est totalement ok si vous ne faites pas ça, vraiment pas de problème. Bref, donc déjà il faut savoir que la personne utilisait la méthode DJ. Du coup je vais parler un peu plus méthode DJ dans cette vidéo, même si c'est la méthode DJ adaptée à la personne en question, mais voilà. Du coup lui il travaillait toujours à la BU, donc à 8h il se réveillait, puis à vers 8h40, 8h50 il était à la BU devant ses cours. Donc là il commençait par son J1, donc son J1 c'était vraiment l'apprentissage du cours. Le J0 c'était le visionnage du cours, mais le J1 c'était vraiment l'apprentissage. Donc là il allait vraiment apprendre son cours, donc en général il faisait ça jusqu'à 11h30. Puis à 11h30 il allait manger, donc il prenait une pause d'une demi-heure en gros. Et à midi il était de retour, il allait manger aux rues. À midi il était de retour devant ses cours et là jusqu'à entre 13h et 15h en fonction des cours qu'il avait. Soit il continuait ses J1 et il faisait ses J4. Voilà, donc s'il avait pas de J1 par exemple il finissait plus tôt, etc. Enfin s'il avait fini ses J1, voilà, il faisait que ses J4, du coup il finissait plus tôt. Et ensuite entre 13h et 15h en fonction de quoi il avait fini de faire ses J1 et ses J4, eh bien il allait regarder, il allait visionner les cours, donc il visionnait les cours à distance. Et donc ça dépendait du nombre de cours qu'il avait en retard ou dans la journée ou quoi. Et voilà, donc en général, soit s'il avait encore du temps le soir, ça allait être un peu plus chill, il allait plutôt faire des J9, des J16, etc. Sinon, s'il avait fini de regarder ses cours avant 12h30, il avait fini de regarder ses cours avant 12h30. Et voilà. Et du coup à 18h30 il allait aux rues pour manger et après voilà, il continuait ses J9, ses J16 ou visionner les cours s'il n'avait pas le temps de le faire jusque 22h30, l'heure de la fermeture de la BU. Ensuite il allait rentrer chez lui et un peu plus en mode chill, relire un peu ses cours jusqu'au moment où il allait aller se coucher. Voilà. Du coup pour ce qui est des J qu'il faisait, il faisait J0, J1, J4, J9, J16, J30, J44 et J68. Normalement j'ai rien oublié. Et il faisait toujours obligatoirement les J0, J1, J9, J4 et J9. Les J16 il les faisait mais en vrai il les sautait 50% du temps. Et les J d'après, donc à partir de J30, c'était vraiment à titre indicatif, c'était vraiment pour marquer dans son emploi du temps et se dire attention, ça ce cours là je l'ai pas revu depuis longtemps. Mais voilà, c'était plus pour ça en fait. Aussi, il regardait les cours à distance mais en décalé, comme ça lui permettait de regarder les cours en x2. Ensuite, à partir de J4, juste avant son J4, il faisait les annales, donc les annales correspondant au cours qu'il allait réviser, et ça lui permettait de cibler ses révisions, parce que comme ça il allait voir où est-ce qu'il avait faux, et il se disait ah ouais là j'ai faux, j'ai pas compris, bon au cours, quand je vais réviser le cours juste après, il faudra que je fasse attention, de bien voir ça, de bien faire attention à cette notion, parce que je l'ai pas comprise et tout, enfin voilà. Il faisait la même chose à J9 et à J16, et du coup quand il arrivait à J16, et bien ça lui permettait d'avoir vu toutes les annales, puisque en général il faisait pas beaucoup de QCM, il faisait vraiment 5 à 10 QCM avant son J. Mais voilà, ça permettait vraiment de cibler ses révisions. Il avait aussi un cahier d'erreurs. Dans ce cahier d'erreurs, il marquait pareil tous les systèmes en fait où il avait faux, où il n'avait pas compris quelque chose et tout. Et ça lui permettait pareil d'apprendre d'une manière différente, de voir s'il y avait des choses que dans le cours qui avaient peut-être mal été expliquées ou mal comprises. Et du coup dans les annales, ça lui permettait de voir ces notions-là d'une manière un peu différente. Et voilà, aussi il était inscrit au tutorat et à la prépa, mais il faisait aucune action des deux, il avait seulement les polis et les annales de la prépa qu'il utilisait. Là, la méthode que j'ai pu vous présenter précédemment, c'était sa méthode pour des matières à par cœur, mais avec un petit peu de compréhension dedans, alors qu'il y a d'autres matières où c'est vraiment du par cœur, genre des matières par cœur, mais vraiment du par cœur bête et méchant, genre les dates en histoire, des tableaux en bioinformatique, les coupes en histologie, enfin voilà, et là il utilisait Anki. Donc pour utiliser Anki, il allait voir des vidéos sur internet, sur YouTube, pour savoir comment faire des fichiers Anki, parce qu'en fait il y a plein d'outils. Alors moi je ne savais pas du tout avant de tourner cette vidéo, mais il y a plein d'outils disponibles sur Anki. Tu peux faire des textes à trous, tu peux faire tu mets des schémas et tu mets des trucs pour cacher tous les parties du schéma pour que tu puisses trouver la partie du schéma et apprendre la partie du schéma, genre mémorisation active mais du schéma, tu vois. Pour faire ça, il utilisait les diapos des profs. Et du coup, ça c'est vraiment bien pour les matières à par cœur Anki, puisque tant que tu connais pas, tu passes pas à autre chose. Genre vraiment ça te permet de rester en fait sur ta carte, et tant que tu sais pas faire la carte, tu restes sur la carte quoi. Pour ce qui est des matières à calcul, il y avait des méthodes qui étaient totalement différentes. Là il allait vraiment faire les annales, les exercices plein de fois. Donc par exemple en chimie organique, il allait faire les annales 3 à 4 fois.
et ça lui permettait de vraiment retenir, de comprendre la logique du prof, comment le prof fonctionnait pour les exercices, qu'est-ce qu'il attendait de s'entraîner et tout, parce que finalement les questions d'exercice c'est un peu toujours les mêmes, donc voilà, bref. Sinon, chose que j'ai oublié de dire, mais en termes de sommeil, il dormait 8 heures par nuit et c'est hyper important de bien dormir, vraiment continuer de bien dormir. Je sais que ça va très vite de se dire ah mais non j'ai pas fini tel cours et tout, faut que j'aille travailler machin, mais les autres ils avancent et tout, non, mais vraiment genre dormez, c'est pendant que vous dormez que vous assimilerez les choses, donc c'est hyper important. Aussi ce qu'il faisait lui, c'est que des fois il allait faire des micro-siestes quand il était fatigué, donc des petites siestes de 20 minutes histoire de se relancer et voilà. Pour apprendre l'anatomie aussi, il utilisait vraiment les schémas du prof, donc il allait refaire les schémas du prof jusqu'à les connaître par cœur. Il pouvait aussi utiliser l'application Anatomy Learning, donc j'en ai déjà parlé, mais c'est une application qui permet de visualiser l'anatomie en 3D et ça peut être plutôt cool. Voilà, autre application qu'il utilisait, qui est une application et en même temps un site internet je crois, c'est l'application Quizlet. Donc Quizlet ça permet de faire des mini quiz et ce qui est bien c'est que vous pouvez les partager avec vos potes et tout. Donc lui ce qu'il faisait c'est que dans son groupe de potes, ils faisaient tous des Quizlets, genre ils se répartissaient un petit peu les quiz, genre par exemple je sais pas, il y en a un qui allait faire sur le CM1 d'histologie, l'autre qui allait faire sur le CM je sais pas 3 de biocell, enfin voilà. Et après ils se partageaient les quiz, ça permettait un petit peu de diviser les tâches en quelque sorte. Comme ils utilisaient tous Quizlet, ou au moins ils étaient plusieurs à utiliser Quizlet, ça permettait de pas passer 15 ans à faire les quiz ou avoir 3 fois les mêmes quiz, enfin voilà, bref. Du coup c'est tout pour sa méthode de travail, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Il y avait plein d'informations, plein de méthodes, de parties, on va dire de sous-parties dans sa méthode, donc elle est très intéressante. Et voilà, bref, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.